De rencontre en rencontre, vous avez constitué un groupe dont je sens moi aujourd'hui qu'il est important, qu'il est fort, que les liens entre vous sont vraiment très, très forts. Et puis ce groupe, il a bien fallu lui trouver un nom. Du coup, vous avez sollicité Gigi Bidot. Gigi, vous la connaissez sans doute comme conteuse. Et Gigi a aidé ce groupe à lui trouver un nom. Et puis derrière est partie toute une aventure d'écriture pour raconter quelles sont les difficultés, ce à quoi on se heurte quand on est un chercheur d'emploi. Chômeur? Non. Chômer, c'est moche. Demandeur d'emploi. Ah non, non, demander c'est mendier. Bah oui. Bah quoi Chercheur? Chercher, c'est chic, c'est choc, c'est chier. Première case, chômage. Deuxième case, précarité. Troisième case, contrat aidé. Contrat aidé, 2 petites années. Contrat aidé, 2 petits tours et puis s'en va et tralala. Retour à la case départ. Mais vous comprenez, il y en a d'autres qui ont besoin de travailler. Il faut laisser votre place. Pourtant, ils avaient l'air contents de moi. Mais puis ce contrat, ce doit être un tremplin. Vous ne devez pas vous y installer. Vous avez déjà vu quelqu'un installé sur un tremplin? Je suis au chômage. C'est un peu con à mon âge. Je veux juste vivre avec un boulot, si c'est pas vous demander trop. C'est pas pour des faux ongles ou des bijoux. Croyez quoi, je veux pas tout. Juste de quoi élever mes mioches. Je sais, le dire c'est moche. J'ai pas demandé à venir sur Terre, mais je veux pas vivre en ver de terre. Juste un travail pour un peu de thunes. C'est quand même pas demander la lune. Bah, comme a dit Gigi, un souci qui est dit, c'est un souci de parti. Et quand on a un problème qui reste en nous, ça macère, c'est... voilà, souvent, moi j'entendais des gens dire c'est comme un accouchement, un livre ou un ouvrage, et j'y croyais pas trop. Mais en fait, c'est exactement ça. En plus petit, des fois en moins douloureux, quoique ça dépend. Mais voilà, un jour, il y a une urgence. On peut plus, faut qu'on le sorte. Et là, ça sort. Alors des fois bien, des fois en catastrophe. Des fois, il faut un peu d'aide, avec le groupe aussi. Mais voilà, ça sort, et quand ça sort, on se sent mieux parce qu'on l'a dit, parce qu'il y a une trace, parce qu'on l'a sous les yeux. C'est plus l'inconnu, c'est pas la chose qui torture, c'est sur le papier. Respire. Pendant 30 ans, j'ai été enfermé. Un jour, j'ai fait un dessin, une fleur avec des pétales d'une tulipe. Mais la tulipe n'ouvrait pas. Première demande, pas acceptée. Enfin, deuxième demande, pas acceptée. Colère, c'est des paroles que je n'en oublie. Ma tulipe restera toujours fermée. C'était, pour moi, je remercie Madame Gigi et Denis qui nous a aidés beaucoup. Il y avait des moments où je n'avais pas envie d'y aller. Il y avait des moments qui étaient durs. J'ai envie de voir avec eux, de recréer encore des petits livres qu'on vient de faire. Quelquefois, un gros nuage noir, chargé de colère, plane et éclate au-dessus de ma tête. Alors, une pluie de soucis tombe drue, comme si elle ne devait jamais s'arrêter. Je me sens seule, si seule. Laurence, tu étais arrivée, mais t'en pouvais plus, t'en avais mais marre, mais c'était vraiment la cocotte minute qui débordait. Et on a parlé. Et on s'est rendu compte que si, c'était super bien sûr, d'écouter Laurence, d'être avec elle avec beaucoup de chaleur, mais ça ne nous donne pas forcément de la force. Et c'est seulement quand on arrive à prendre la douleur, la souffrance, le souci de la personne,
mais qu'on l'artistise, on appelait ça comme ça, qu'on l'artistise, c'est-à-dire qu'on le transfigure, qu'on en fait quelque chose qui va être donné aux autres aussi, là, on prend de la force. Sinon, on lui donnait de la chaleur, de l'amitié, mais on ne lui redonnait pas de la force. C'est l'amour des mots et l'humour des mots qu'on peut apporter, la tendresse des mots, la violence des mots aussi. Il y a beaucoup de choses dans les mots. Donc c'est ça qui nous rassemble en fait ce soir. Ce livre, il est en vente, on va pouvoir l'acheter. Et puis vous allez pouvoir vous le faire dédicacer par les auteurs qui ont écrit ce livre. Et ça, c'est pas rien non plus. Allez, c'est parti. À ma gauche, c'est Solange. Elle a écrit un texte qui s'appelle « La France, un pays d'assistés ». Un plan de restructuration suivi d'un plan social et hop, me voilà jeté du monde du travail. Jeté du travail grâce à un plan social, me suis-je dit, cela deviendrait-il antisocial d'embaucher? Bah, me voilà au chômage. Enfin du temps à moi, me suis-je dit, pour me consoler. Formidable, non? Du temps pour aller voir Pôle emploi, qui n'a pas beaucoup de temps pour me recevoir. C'est normal, ils travaillent, eux. Enfin, profiter des assédiques depuis le temps que je cotisais. Formidable, non? Eh ben moi, le texte que j'ai fait sur la France des pays d'assistés, là, eh ben, c'était parce qu'il y a une période où c'était voilà, Nicolas Sarkozy, pour pas le citer, qui disait que voilà, la France était un pays d'assistés. Et là, bon, moi, ça m'a révolté, quoi. Comment on peut dire que quelqu'un qui est au RSA, qui a 460 € par mois, puisse être quelqu'un d'assisté? Enfin, tout ce qu'on raconte, toutes ces choses-là, où les chômeurs sont des feignants, où les chômeurs nanana, etc. Alors, c'est déjà hyper difficile de se faire licencier. C'est très dur psychologiquement, après on a plein de problèmes d'argent, etc. Il faut retrouver du travail, on fait des boulots à droite, à gauche, on va faire des intérims, etc. Ça demande une souplesse énorme pour pouvoir s'adapter à plein de gens différents, etc. Et qu'on nous traite comme ça, non, merde, quoi. Le portique est passé, je peux souffler. Maintenant, attendre. Donner sa carte d'identité en échange d'un numéro de cabine. Attendre. Les visiteurs entrent d'un côté, les détenus de l'autre. Attendre. Attendre. Mais tout au bout, il y a la joie. Mon fils est là. On se raconte, on parle de tout et de rien. Nouvelles des uns, nouvelles des autres. Il arrive même qu'on rigole bien. Bizarre, c'est la vie, rien que la vie. Clic, clic, clac, clac. Bruit de clé. 1 heure est passée. Voilà, c'est fini. Je reprends la route. Dans un bateau de cristal, je vais m'en aller. Vivre au milieu des étoiles, retrouver la paix. Bientôt, il sortira. La prison, c'est... Il fallait que j'écrive quelque chose, sans le cacher à mon fils. Je trouvais que c'était important pour moi. Alors, bon, je l'ai mis au courant. Je lui ai dit voilà. Bon, il m'a posé des questions, hein, savoir. J'ai dit, il n'y a pas. C'est mes impressions à moi. Eh ben, je suis extrêmement fière parce que déjà de pouvoir faire partager tous ces problèmes, mais peut-être donner le sourire aux gens quand ils le liront ou leur redonner du courage si ça ne va pas et qu'ils le lisent. Ça, c'est important. Le livre, c'est quelque chose de merveilleux. Et de me dire que maintenant, c'est moi qui fait partie d'un, c'est très important. Voilà. Mais au moins, je sais que je pourrais le partager. On est zen, zen, zen. Pas de loisir, plus besoin de sortir. On est zen. On est zen, zen, zen. Pas d'argent, pas de mauvais placement. On est zen. On est zen, zen, zen. Pas de voyage, pas de problème de bagage. On est zen. On est zen, zen, zen. Pas d'auto, pas de risque de tonneau. On est zen. On est zen.
zen, zen.